Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Madame Catherine, Raphaël et Serge Bon et ses sauterelles. Vous, des sauterelles, est-ce que vous vous lanceriez? Non. Non, ça vous... Non, mais j'aime beaucoup l'ours et Oui. le castor. OK. Ah oui. Oui, c'est bon. Oh! Ah, j'ai jamais... même De l'épaule de castor. castor, là. De l'épaule de castor, c'est bon. Et de l'ours, j'aime beaucoup l'ours. Mais, Docteur Mayou, à quel endroit vous avez mangé ça? Puis, il me semble qu'on ne sert pas ça dans les restaurants. Écoute, au noir. Bon, j'aurais pas dû poser la question. Mais on OK. peut découvrir, par contre, au délice d'automne, ici, moi, j'avais déjà goûté de la tourtière de bison. Ah, le C'était bison, c'est excellent. très bon. Le C'est bison, excellent. oui. Oui, ben là, Raphaël, du bison. Oui. Écoute, c'est une viande très supérieure à la viande de bœuf. Savez-vous pourquoi? Non, Pourquoi? allez-y. Comme l'orignal, il n'y a pas un once de gras. Il n'y a pas de miette de gras dans la viande. Mais c'est très bon. Alors, c'est de la protéine pure. Oui. Ah bon. Je ne comprends pas pourquoi nos ancêtres ont été assez idiots pour tuer les bisons des plaines de l'Ouest pour y substituer des bœufs importés d'Angleterre. Je comprends pas la joke. Le bison est nettement meilleur pour la santé que le bœuf. Ah, prouvé. C'est de la protéine pure, Ah, c'est bon à savoir. comme l'orignal. OK. Docteur Mayou, plusieurs sujets en rafale ce Eh matin. oui. On a un gros matin. Allons-y. Je- Allons-y gaiement, l'anxiété surtout. Oui, vous voulez commencer par ça? Allons-y. Parce que Oh oui. j'ai des gens dans mon Oh, entourage qui sont aux prises Faites-moi avec... plaisir. Ouais, ben, avec de l'anxiété. J'ai des adultes, des adolescents et des hommes comme des femmes. Là, ce que Raphaël nous amenait dans cette étude-là, c'est qu'on ne gère pas de la même façon une jeune fille qui fait de l'anxiété qu'un jeune garçon. Exact. Non, Et ça c'est partirait la de pré- l'éducation. Oui, Non, c'est la prévalence. D'abord, la prévalence. oui. Alors, il y a nettement plus de troubles anxieux chez les femmes que chez les hommes. Une différence notable. N'est-ce pas, Raphaël? Oui. Ça fait longtemps que je le dis. Pour une fois, je suis confirmé. Je vais le récupérer au lasso. Parfait, oui. Mais pourquoi? Alors, les femmes sont beaucoup plus anxieuses et ça va avoir des conséquences. N'est-ce pas? Dans la vie quotidienne. Sûrement, oui. Bon. Et c'est pas du mépris, puis c'est pas du... J'ai été tellement traité de misogyne et de sexiste à cause de ça. Ah ouais? Vous avez même pas idée. Ben oui. Alors, tout clinicien sait qu'il y a beaucoup plus de femmes anxieuses que d'hommes anxieux. Est-ce qu'on a une explication? Bon. Alors, 3 sources. Vas-y. Et là, ce matin, on commence à y arriver. Et c'est une femme. C'est une femme des États qui nous Oui. amène ça ce matin. C'est pas une femme d'ici. Pennsylvanie. 3 sources. Mhm. Oui. Alors, une première, c'est dans la génétique. OK. Hommes et femmes, ça va être équivalent, là. Oui. Au niveau génétique, il y a des traits de caractère qui prédisposent à être plus anxieux que la normale, disons. Oui. OK? Alors, c'est transmis dans les gènes et ça roule dans des familles. Dans des familles, il y a plusieurs personnes, hommes ou femmes, qui vont avoir des traits, ils vont faire de l'anxiété plus facilement. Deuxième source d'anxiété, deuxième facteur contributoire, hormonal. Ah. Mesdames, les estrogènes, c'est pas de la testostérone, puis de la testostérone, c'est pas des estrogènes. Mhm. OK? Oui. Alors, on aura avantage à prendre ça en considération. Et l'autre facteur, Mayou, ça fait 30 ans qu'il vous écœure. Le Québec haït les enfants, éduque mal les fillettes. Un matin, en avez-vous plein les dents? Ben, ça dépend. Là, je vous écoute, docteur Mayou. Mais c'est ce que, Non, mais c'est ce que Raphaël dévoile a l'étude, en mentionné. fait. Oui, oui. Ouais, dans Oui. l'explication, comment on gère des jeunes filles qui font de l'anxiété versus nos jeunes Non, garçons. non, l'éducation. OK. L'éducation. Alors, Raphaël, pour ne pas que je déforme tes propos, pourrais-tu répéter, s'il te plaît, comment on éduque les fillettes par rapport aux garçons, Oui, ben, en fait, par ce rapport qu'on... au danger? Exactement Oui. ce qu'on dit, qu'à cause de l'éducation, on leur donne une mauvaise éducation au niveau, justement, de ce sujet-là. Alors, ce qu'on dit, c'est que les gars, on les amène à affronter leur peur, à agir, à être réactifs. Et les filles, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit, ben, fais attention à ça, on les protège un petit peu. Les On les surprotège. surprotège même. Voilà. Ouais, voilà. Et ça a des conséquences pour toute la vie. Il n'y a pas la même éducation. On éduque mal les fillettes. Et ça, c'est un exemple parmi plusieurs autres. Mhm. C'est vrai Face au danger, face à une situation à risque, ma chérie, ma princesse, hey, arrêtez la princesse sacrement. Avez-vous compris? Hostie, la vie, c'est pas notre royauté, là. Ouais. Le royaume, là, des fées, là, arrêtez en quelque part.
Il y a un bon exemple d'ailleurs dans l'étude, on disait, en observant 48 couples de parents et leurs enfants sur des aires de jeu, par exemple, que les petits garçons jouaient et que les petites filles jouaient, les petits garçons avaient tendance à être beaucoup plus, justement, à affronter leur peur, à aller jouer et à risquer de se blesser et s'en foutre un petit peu plus, tandis qu'avec les jeunes filles, là, on disait, fais attention, blesse-toi pas, je suis là s'il y a quelque chose, et justement, on les surprotégeait, on les rendait vulnérables, dans le fond. Gna, 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 gna. Ouais. Ça roule fort au Québec. Ouais, ben, pas Gna, seulement au gna, Québec, les, Dr. Mailloux, les je papas m'excuse, New là. Wave, là, les papas Nouvelle Vague, là, ça roule fort. Oui, mais un peu partout. Là. Je pense que c'est assez généralisé, ça, qu'on surprotège les filles. Là. Je pense que dans plusieurs sociétés, la princesse elle est présente à plusieurs endroits. Là. Fais attention, ma chérie, tu vas te faire mal. Puis c'est vrai, Dr. Mailloux, on le surentend, ça. Il faut faire attention. Oui, Intéressant. je suis d'accord. Alors, raisonnablement, en tenant compte, mesdames qui avez des enfants, des fillettes, en tenant compte de l'âge de l'enfant, toujours tenir compte de l'âge et de la personnalité. Mhm. Il y a des enfants qui sont nés plus anxieux, plus peureux que d'autres. Graduellement, on les rassure, bon lien maternel, et on les aide à progresser et à faire face aux adversités de la vie. Ouais. Graduellement, en tenant compte de l'âge et de la personnalité de l'enfant, patiemment. Ça donne des beaux résultats, je peux vous l'assurer. Non, je suis convaincue. Et ça va sauver des millions d'heures d'intervention chez les psychologues du Québec. Oui, mais pourquoi pas? Mais on prend des notes ce matin. Docteur Mailloux, je veux aborder... Ça me fait plaisir parce que j'ai hurlé comme un putois là, dans le champ pendant tellement longtemps et une simple étude comme ça amène une confirmation. C'est agréable. Oui, ben en fait, c'est parce que vous avez pris la parole là-dessus, mais je suis certaine qu'il y a plusieurs de vos confrères de travail ou psychologues qui confirment la même chose sans le dire publiquement. Je ne peux pas croire que dans les bureaux, les psychologues, ils le voient bien, là, que l'anxiété, il y en a énormément, puis que ça touche beaucoup de jeunes filles. Ils doivent avoir le même constat que vous, probablement. J'espère. Non? Donc, ils ne le disent pas. Mais non, parce qu'endosser Mailloux, c'est toujours un peu risqué. Il faut faire attention. Docteur Mailloux, il y a quelque chose qui m'énerve présentement, je vous explique. Oui, allons-y. Il y a des disparitions, par les temps qu'il y en a toujours eu, vous allez me dire, on peut même retourner en arrière. Là, Karine Major à Rimouski, là, hier, on avançait la théorie, la thèse qu'elle aurait quitté ses proches et sa famille par elle-même. Je m'en vais au Saguenay. Hélène Martineau, cette jeune femme de Jonquière, qui est portée disparue depuis à peu près un mois. Quand on retourne dans l'histoire, David Fortin, il y a à peu près 8 ans, dans le coin d'Alma, on entend toujours la même chose. Et que ce soit disparition ou il arrive un drame familial, un meurtre, mais c'était des gens sans histoire. Docteur Mailloux, quand on disparaît ou qu'il nous arrive un drame, il me semble qu'il doit y avoir une histoire en arrière de ça. Est-ce que c'est juste moi? Définitivement. Un grand malheur, il y a un autre proverbe, je ne sais pas qui a dit ça, un grand malheur survient rarement seul. Oui. Alors, il y a plusieurs facteurs. Et c'est sûr, puis je comprends les proches, ça crée un embarras incroyable. Oui. Tu sais, c'est comme lorsque quelqu'un se suicide, ça crée un embarras chez les proches, surtout les suicides Tony Truant. Écoute, hier, j'étais confronté avec le fait qu'il y a un père de famille, à un moment donné, qui a décidé de se pendre dans l'escalier de la demeure familiale. As-tu pensé la réaction des proches? C'est épouvantable. Mais vous avez... oui. Vous avez... Alors, les disparitions, tout ça, ça crée des... Puis là, on le voit on peut faire le lien avec, quel est son prénom, Martin Provencher. Oui. Ça crée des malaises. Les grands malheurs créent beaucoup de malaise chez les proches. Ouais. Ça, c'est la première compréhension qu'on peut avoir. Et c'est sûr qu'ils ont la langue de bois, puis ils n'osent pas rien dévoiler. Puis, écoute, on peut même associer à ça les noyades de jeunes enfants. Oui. Lorsqu'ils sont interviewés, les mères sont interviewées, ça faisait 2 minutes que j'avais le dos tourné. Ouais. Le fameux 2 minutes que j'avais le dos tourné, tu sais. Ben, il y a le sentiment de Oui, culpabilité. mais ça crée des malaises épouvantables. Alors, on ne peut pas s'attendre, Catherine, à ce que ces personnes-là nous dévoilent plusieurs éléments pertinents. Non. Non, je comprends. Il y a des ça. réactions un peu, si ça peut t'aider, dans le cas de Martin Provencher. Oui, Martin Provencher a pris plusieurs décisions depuis la disparition de sa fille. Et si vous écoutez une de mes premières déclarations sur cet incident, il y a plusieurs années déjà, j'avais déclaré qu'on ne va pas à la chasse à l'orignal avec des tambours. Oui. Tu
sais, battre du tambour en chassant l'orignal, votre proie va s'éloigner. J'avais déclaré ça, je m'en rappelle. Mhm. Si vous faites jouer, je ne sais pas à quelle tribune j'avais déclaré ça, mais je l'avais dit. Oui. Docteur Mayou, si vous me permettez. Alors, on comprend. Tu sais, il y a toutes sortes de réactions. Puis Je vais juste faire parfois, dans l'affection, dans la chaleur, dans le calme, dans la discussion, on arrive à... Oui. Non, c'est parce que c'est parce que vous parlez de Martin Provencher. S'il y a des gens qui n'étaient pas là tout à l'heure, là, c'est la nouvelle qu'on sort ce matin. On va parler au réalisateur Stéphane Parent. Lui travaille depuis des années sur un documentaire. Ouais. Il était sur le point de nous le présenter. Il a reçu une mise en demeure de la famille, de Martin Provencher plus précisément, qui ne veut pas que ce documentaire-là soit diffusé. Est-ce que ça se peut? Puis là, on spécule, OK, on jase. J'essaie de comprendre. Dans la réaction de la famille Provencher, évidemment, ils ont été à l'avant-scène depuis tellement d'années. C'est un drame épouvantable qu'ils ont vécu. Est-ce que ça se peut que la fatigue et d'être toujours en train d'expliquer et de réexpliquer, alors que maintenant on sait que la petite est décédée, est-ce que ça se peut que ce soit aussi ça qui joue dans la décision de Martin Provencher d'envoyer une mise en demeure? Écoute, il y a plusieurs hypothèses plausibles. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est Martin? Est-ce que c'est le grand-père? Écoute, cette famille-là a été à l'avant-scène, puis ça a été leur décision à partir du départ. Mm-hmm. Ils se sont avancés. Et surtout Martin et le grand-père. Oui. Alors, quelle est leur motivation à l'heure actuelle? Aucune idée. Aucune espèce d'idée. Oui. On va essayer de leur parler de toute façon, mais c'est... Oui, bah, écoute, s'ils veulent en parler. Maintenant, la peine qu'ils ont, le bouleversement qu'ils ont, ne peut pas interférer avec la liberté d'expression. Mm-hmm. Et oui, ça va devenir, j'ai entendu tout à l'heure, ça va devenir un cas de liberté d'expression. Oui. Parce que c'est public. Dans nos sociétés, la disparition et le meurtre sont des affaires traitées publiquement au palais de justice, Oui. n'est-ce pas? Mm-hmm. Et dans les médias. Oui. C'est public. Alors, ce n'est plus une affaire privée. C'est ça, et Dieu sait que ça l'a été. Là. Ce cas-là en particulier a été surmédiatisé encore aujourd'hui, évidemment. C'est un sujet qui est très fragile. Alors, est-ce qu'on peut tout d'un coup décider que là, c'est terminé? Est-ce qu'on peut interdire un documentaire? C'est sûr qu'on utilise l'aspect de dire, bon, ça pourrait nuire à l'enquête. Est-ce qu'il y a des choses vraiment importantes là-dedans qui pourraient nuire à l'enquête? Ça reste à voir. Oui, mais là, c'est au corps policier à affirmer cela. C'est ça, oui. C'est pas Martin. Comment Martin peut-il affirmer que ça va nuire à l'enquête? Non. La police pourrait lever une injonction. Oui. D'après moi, je ne suis pas avocat, mais il me semble que c'est tellement évident, Catherine. Mm-hmm. Ben, je suis d'accord avec Et vous. Martin a été le premier à solliciter l'intervention du public, jadis naguère, lors de la disparition de sa fille. Est-ce que j'ai raison là-dessus? Oui, vous avez raison. Mais là où ça joue là, dans la mise en demeure, Dr Mayou, c'est que Martin Provencher, par le biais de ses avocats, dit qu'il y a eu une entente écrite, comme de quoi qu'à partir du moment où on retrouvait soit Cédrica ou ses ossements, l'objectif étant rencontré, il semble qu'ils se soient entendus pour que Stéphane Parent abandonne la diffusion du documentaire. Lui, il dit qu'il n'a jamais rien signé à ce niveau-là. Alors, je pense que la problématique, elle est entre autres là-dessus. On va parler à Stéphane Parent vers 8h10. Merci, Dr Mayou. On se retrouve à 9h05 pour la commission. En terminant, c'est vrai, Raphaël, on a une surprise pour vous. Oui, effectivement, une bonne nouvelle. En fait, c'est un de mes amis, Philippe Lautrec, qui travaille pour le Journal de Québec et le sac de chips. Il m'écrit hier, il me dit « Salut Raph, question pour toi. Je sais que je suis pour le Journal de Québec maintenant et pour le sac de chips. On aimerait accompagner le Doc Mayou dans un gala de boxe. Quelle est la meilleure manière de le contacter? Un agent ou lui-même? » Alors là, j'ai répondu, malheureusement, le Doc Mayou n'a pas d'agent. Je pense qu'il se gère lui-même. Cependant, je vous pose la question, est-ce que vous seriez intéressé? Ben oui, ça me ferait plaisir. Oui, hein? Parce que le journaliste, justement, Philippe, est un fan de boxe. Alors, il se disait, on pourrait suivre le Doc Mayou dans un gala, aller l'accompagner, prendre quelques photos et faire un bel article sur le sujet. Bon, vous acceptez, Ben, Dr Mayou? le 17 juin. Oui. 7 juin? Oui, il va y avoir Simon King qui se bat à Montréal, sauf erreur. Bon. Est-ce que je parfait. me trompe? Ben, je ne sais pas, je connais pas la date par cœur. Oui, je m'excuse. le 17 juin. OK. Ben, ça me ferait plaisir. Super. Parfait. Alors, c'est un rendez-vous. Je vais lui dire que vous acceptez, puis il va entrer en contact avec vous. Effectivement, je me gère moi-même. Oui? Mais, confidence, parfois j'ai de la misère. Ah oui? Moi, j'aimerais ça me proposer. Je pourrais-tu devenir votre agente ou être gérée par une femme? Ça ne doit pas passer tellement. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Catherine. Analysez ça, OK? Vous me donnerez votre réponse à 9h05. J'attends. Catherine, tu commences à me connaître. Oui, mais il me semble qu'on serait pas pire. On ferait un pas pire duo. J'ai assez de misère avec moi-même.
J'introduirai surtout pas une femme là-dedans. Et savez-vous quoi, Dr. Mailloux? Moi, j'ai de la misère à me gérer moi-même. Fait que j'irai pas vous gérer. Fait qu'on s'entend. On se retrouve à 9h05. À plus tard. Merci. Merci beaucoup, Raphaël. Plaisir. Ça me fait plaisir. Oui, oui. Oui, on Merci. savait que ça allait vous faire plaisir. À plus tard, Dr. Non. Oui, et pour ça, mais l'anxiété. Oh, l'anxiété. Ah, ça OK. me fait plaisir, Dr. OK, Mailloux. Oui. OK, oui. Raphaël, et régulièrement, puis ça, Catherine, Oui. je pense qu'il faut le souligner. Raphaël nous amène régulièrement des éléments objectifs, des éléments nouveaux qui nous permettent de mieux nous comprendre et d'évoluer. Absolument. Et ce matin, c'est un exemple percutant. C'est très Parfait. gentil, Dr. Mailloux. Oui, absolument, Raphaël est très efficace. À 7h27, on se retrouve tout à l'heure pour la commission PM avec Robert. À plus tard.